Barbarita est une blackface. Non, je veux dire littéralement. Voici Barbarita, voici son interprète, Lija Petit. Rien ne vous frappe aux yeux? C'est un exemple criant de blackfishing, de classisme et de colorisme qui sont des problèmes beaucoup trop rampants dans l'industrie des telenovelas en Amérique latine. Hello girls, hello fellas, je m'appelle Rose, je suis votre go, la troupe girl. Si vous êtes nouvelle, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. C'est fait? Merci et merci à ceux qui ont déjà déposé leur valise ici. C'est gentil, ça fait chaud au cœur. À la base, Barbarita est une célébration du métissage et un rejet du racisme. Imaginez-vous en 2004, après des années de telenovelas nous mettons en avant qu'un idéal de beauté blanc et eurocentrique, débarque alors Negra Consentida ou Barbarita et les couleurs de l'amour. Le mot couleur ici a toute son importance car en effet, c'était pour l'époque une véritable révolution. Une des telenovelas les plus colorées de son temps, de la représentation comme on n'en avait jamais vu. Enfin, une femme noire tenait le rôle principal, était au centre de l'histoire et pouvait servir de modèle aux générations de petites filles afin de déconstruire des siècles de propagande anti-noire. Alors, comment se fait-il que pour interpréter le personnage de Barbarita, on soit allé chercher une femme blanche? Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, ils voulaient faire une série pour critiquer le racisme. Ils sont allés prendre une femme blanche, l'ont grimée en noir, lui ont bouclé les cheveux, ont mis une perruque bouclée et l'ont fait interpréter le rôle d'une femme noire. Comme s'il n'y avait pas de femme noire au Venezuela en 2004 pour jouer le rôle d'une femme noire. Lija Petit aurait pu jouer n'importe qui d'autre dans n'importe quelle série. De toute façon, elles sont toujours blanches. Mais non, pour ce rôle, on est allé prendre une femme blanche. Barbarita est une femme fine, très fine, avec une poitrine généreuse, des cheveux bouclés. Je me trompe, ou il y a littéralement une actrice dans le même cast qui aurait pu jouer Barbarita. Tabata! Hey girls, hey fellas, vous savez que j'aime décortiquer les relations sous toutes leurs formes sur cette chaîne. On va parler français, j'aime le piment, j'aime le drama, j'aime le hati-hatisme. Eh bien, j'ai mis tout ça dans mon propre livre que je viens de sortir, Marqué. Oui, c'est le piment. C'est l'histoire de Ivy, une jeune femme sucrée qui touche enfin son rêve du doigt, devenir une danseuse reconnue et pouvoir vivre de sa passion. Car notre go vient d'un milieu défavorisé, mais tout bascule quand elle rencontre Gérald. Le gars est beau, il est riche, le gars est loxé, pimenté, issu de l'une des familles les plus puissantes du pays et il lui offre la sécurité, mais à une seule condition, qu'elle abandonne tout pour lui. Entre la passion pour son art et la tentation de se laisser porter par un bad boy millionnaire, quel prix Ivy est-elle prête à payer? Si vous aimez les histoires de choix impossibles et de dilemmes amoureux, si vous aimez le piment et le drama, comme moi, Marqué est fait pour vous. Elle se lit facilement. Oui, ce livre est une meuf. Et surtout, ça soutient mon travail. Merci de soutenir mon travail. Le lien pour vous procurer Marqué est juste ici en description. Foncez et venez me dire ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous aurez choisi à la place de notre go Ivy. Merci girls, merci fellas, and back to the video. Brenda Hunt, ou Tabata dans la série, est une actrice talentueuse qui aurait dû interpréter Barbarita. Je veux dire, même physique, mêmes origines. Tabata is the blueprint. Vous savez, je les imagine dans une salle avec la photo de l'actrice Brenda Hunt. Ils sont allés chercher une femme blanche, on l'a grimée en Brenda Hunt et on lui a donné le premier rôle. L'ironie de cette histoire est le machiavélisme en vrai. Barbarita aurait dû être jouée par Brenda. D'ailleurs, soyons honnêtes, plus tard dans la série, c'est ce qui se passe. Ils font rejouer la même storyline au personnage de Tabata. Je veux dire, une femme noire d'origine Inde qui s'enfuit en ville, se retrouve courtisée par deux hommes héritiers qui se disputent ses faveurs. C'est un peu comme si en fait, elle aurait dû être Barbarita, mais que les intrigues de pouvoir et le colorisme et des producteurs s'étaient mis en travers de cet évident choix de casting. L'actrice Brenda Hunt, d'origine colombienne, mais formée au métier au Venezuela, est d'ailleurs par la suite devenue une actrice chevronnée dans l'industrie. Elle aura 4 ans plus tard sa propre telenovelas Caramelo ou Chocolaté, où elle jouera le personnage lead. Elle jouera ensuite des personnages d'autorité, s'éloignant de plus en plus de ce genre de rôle de soutien. Maintenant, si vous croyez que le seul problème de Barbarita c'est le blackface, vous n'êtes pas prêt pour l'hypersexualisation du personnage. Le tout premier plan de la série, la toute première fois où on voit Barbarita, voici ce qu'on nous montre. Et là, sa grand-mère, une femme noire qui a de l'expérience et un vécu, nous fait cette magnifique analogie. Les hommes, c'est comme des avocats. En gros, ce qu'elle dit à sa petite fille qui vient d'avoir l'âge de 20 ans,
Ce n'est pas de chercher à s'élever par son travail, ses études. D'ailleurs, quelles études même? L'enfant l'a même étudié. Un quelconque talent ou retrouver, je ne sais pas moi, son père. Vous savez, ce père riche qu'on retrouve souvent dans toutes les telenovelas, quitte à devenir riche grâce à un homme, autant que ce soit grâce à son propre père. Non, 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 non. Son message, son conseil, c'est de se taper un max de mecs riches pour s'élever dans la société. Et pour l'y aider, elle lui fait un gris-gris, un chang, afin qu'il ne puisse pas lui résister. Chang qui manquera de la faire se faire V à plusieurs reprises. Mais la série passe dessus comme un fer à repasser sur une chemise. À compter de ce moment, chaque occasion sera bonne pour montrer et surtout hyper le corps de Barbarita. C'est à se demander pourquoi les protagonistes sont-ils aussi obsédés par elle. Est-ce pour sa beauté intérieure comme extérieure? Est-ce le gris-gris ou plutôt le romantisme dans cette série à la vraiment. Pour expliquer cela, il faut comprendre deux choses. De une, la misogynoire. Car à la fin de la journée, bien que jouée par une actrice blanche, cette série est anti-noire et profondément raciste. Ils ne vont certainement pas nous montrer une femme noire comme autre chose qu'un bout de viande, un objet de désir, un trophée à conquérir ou à doro. Notez d'ailleurs qu'à aucun moment, il n'est question d'épouser Barbarita, hormis vers la toute fin, là où dès le début, pour un personnage comme Vivi, le mariage est au centre de son intrigue. Et bien sûr, Vivi est une illustration parfaite de la fragilité blanche, là où Barbarita littéralement est comparée à un feu sauvage qui déclenche un désir incontrôlable chez les hommes. Vous savez, je ne m'attendais pas à faire 3 vidéos sur cette série, mais revoir Barbarita, après toutes ces années, m'a fait réaliser à quel point il est important qu'une voix comme la mienne s'exprime enfin sur ces sujets. Car pensez-vous bien, la série n'a reçu aucun backlash jusqu'à présent et l'actrice Lija Petit est littéralement intouchable. Cela donne l'idée, la fausse idée, que c'était une autre époque, un autre temps et que l'on était tous ok avec ce genre de choses. Alors qu'en fait, non, nous n'étions simplement pas au courant de la supercherie et nous n'avions pas de plateforme pour faire entendre nos voix à l'époque. C'est aussi pourquoi il est important de s'abonner, partager et commenter afin de vous aussi vous exprimer et encourager ce genre de contenu. D'accord? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo, procurez-vous marquer afin de soutenir mon travail, lien en description. Prenez soin de vous. Quant à moi, votre go, la Trop Girl, je vous dis bye girls, bye fellas.